le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast numéro 259, avec en titre, vous l'avez lu, le miracle de la semelle orthopédique. Voilà une question qui nous a été proposée par Louis Vaudier. Alors, Louis est patriote, bien sûr, je vous encourage toutes et tous à vous inscrire sur le Patreon. Plus on est de fous, plus on rit. Sur le Patreon, justement, avec les petits nouveaux de la semaine, même si, comme toutes les fins de mois, il y a eu toujours les petites... voilà, on a quitté le navire pour certains, et d'autres se sont fait éjecter de manière vraiment très sale et violente, liée à un pur refus de la carte bancaire. Voilà, j'espère qu'ils pourront vite revenir parmi nous, parce que la plateforme Patreon est le truc le moins business au monde, puisque c'est une plateforme qui refuse les gens. Voilà, c'est très très chiant. Moi-même, je n'arrive pas à me réabonner au Patreon de Ridicoya. J'ai essayé 3 cartes bancaires différentes, le truc ne veut plus de moi. Bon. Bref, les nouveaux en tout cas, aujourd'hui, Gauthier Malfait, Laine, Frédéric Gauthier, Dylan Giant, Jonathan Martin, Ara Aslanian, le retour de Ronan Urien, bon il a réussi à se réabonner, donc là, félicitations, et de Romain Castilla, Johan Huart, Thibaut de Renéville. Donc au-delà de ce petit remerciement à ces nouveaux patriotes, j'ai les manchettes là qui sont en cours de création. J'attends mon joli petit design avec des écritures soldats du duc, du carmi, des épées, des boucliers, des trônes, voilà tout ce qu'il faut pour faire une belle paire de manchettes, tu vois. Je suis vraiment très très content de la porter là sur un petit fond gris, ombragé, voilà un truc vraiment qui déboîte sa race. Et ces petites manchettes, j'ai pas le design encore, donc bon, ça va pas arriver très très vite. Par contre, un truc qui va arriver, c'est les chaussettes en 43-46. De toute façon, même en 39-42, j'en ai plus. Mais celles en 43-46, elles reviennent. Voilà, alors, évidemment, pour les réapprovisionner, il a fallu les payer, hein, parce qu'elles arrivent pas toutes seules. Et du coup, je me suis dit, hop, on va faire vase communicant, appel d'argent, tac, pour acheter les nouvelles chaussettes. Donc je brade ce qui me reste, là, les casquettes. Je leur ai mis un petit moins 5€ dans la tronche. Les t-shirts aussi, qui sont du Made in Europe. Alors c'est intéressant, parce que les t-shirts, donc c'est réalisé par Brubeck dans leurs usines en Pologne, et le flocage a été réalisé en France. Pour la course du Trail Nivolet-Revard, j'ai fait réaliser des t-shirts HG Sport qui sont faits en Barcelone, je crois, l'usine. Et bon, ils les floquent eux-mêmes, donc ils te les envoient tout fait. Et du coup, en fait, je peux comparer un petit peu ces deux t-shirts, et ils ont des similitudes, à ceci près que le Brubeck, c'est un t-shirt qui est fait pour porter de manière un petit peu aérée, un petit peu volante, un petit peu voilà, qui bouge un peu, quoi. Alors que le HG Sport, il est plutôt sur un truc pas compressif, mais un petit peu moulant, etc. Et du coup, pour les coureurs qui font le TNR, ça leur fait une qualité un peu différente, c'est intéressant. Et donc, moi, il me reste mes Brubeck. Voilà. N'hésitez pas, hein, joli flocage sur toute la longueur du bordel. Voilà, avec la casquette pour peaufiner le colis. Et puis après, il y aura le réassort de ces chaussettes en 43-46. Sinon, amis nouveaux patriotes, il vous faut aussi aller sur le forum. Hein. C'est pas pour vous emmerder, c'est pour échanger entre vous. C'est toujours un peu la même petite communauté sur le forum. C'est un peu ceux qu'on retrouve au week-end patriote, etc. La carte,
Pensez à la carte, là, je sais plus qui c'est cette semaine qui m'a dit encore que il était étonné de voir qu'il y avait un patriote qui habitait dans le bled pas loin de chez lui. Là. Donc voilà, ça c'est bien utile aussi. Et le Trello, le calendrier des courses. Alors là, peut-être il faudrait se calmer un peu sur le Trello parce que chaque lundi, du coup, sur la revue de presse, je suis obligé d'aller chercher des trails saucissons de l'extrême, là où vont participer nos patriotes. Et du coup, la revue de presse, elle se retrouve composée de 3 trails relativement intéressants que tout le monde a vus et de 6-7 trails complètement saucissonnesques au fin fond de la France. Mais c'est aussi très drôle comme ça. C'est tout autant savoureux. Et puis, de temps en temps, un zélite se perd au fin fond du Périgord et gagne avec une demi-heure d'avance. Et ça, c'est toujours très drôle. Et puis enfin, toujours pour les patriotes là, qui arrivent un petit peu sur le truc, les mecs qui débarquent sur le Patreon, ça fait depuis mai 2020 que j'alimente le bordel. Amis patriotes, mes petits nouveaux là, pour rattraper votre retard, en fait, vous pouvez aller sur le Google Drive. Donc je donne le lien sur la revue de presse, je donne le lien du Google Drive. Et sur ce Google Drive, vous avez tous les trucs classés par revue de presse, par article nutrition, prep mentale, etc. Donc différents praticiens qui sont venus se greffer à tout ça. Et vous avez les dates, etc. pour venir piocher les informations plutôt que de remonter bêtement le fil d'actualité, ce qui ne peut de toute manière pas se faire sur plus de 3 ans. Donc voilà. Sinon, niveau speaker, eh bien écoutez, pas de news. Pas de news, puisque ce week-end, c'est le Trail Nivolay-Revard, donc je suis l'organisateur. Organisateur bénévole, hein, il faut le préciser maintenant. C'est vrai qu'il y a pas mal de courses où l'organisateur se paye sur la course, ou est tout à fait professionnel en possédant une boîte d'événementiel. Nous, on est sur un entre-deux. Pour faire des choses plus grandes et intéressantes, il faudrait passer à du professionnalisme, ou que je sois retraité. Mais, tu vois, 31 ans, c'est un peu tôt. Notre Führer, là, est passé à 64 ans, donc je pense que c'est pas pour tout de suite, la retraite à 32 ans. Ce sera peut-être pour plus tard, quand il fera genre 50 degrés, tu sais. Les gens, ils mourront dès qu'ils seront pas bien. Décédés. Donc ouais, ce week-end... organisation du Trail Nivolay-Revard, évidemment, je ne peux pas être speaker, c'est totalement impossible, puisque je vais déranger à peu près toutes les 2 minutes. C'est notre ami Ludovic Collet qui sera là, bien sûr, toujours présent depuis 3 ans avec nous. Et tiens, une petite contrariété en parlant de ce Trail Nivolay-Revard. Ce matin, je reçois un appel comme quoi un paysan ne veut plus qu'on passe chez lui au niveau de la FECLA. Alors c'est son droit légitime, c'est sa propriété, il en fait ce qu'il en veut. Mais c'est tout de même étonnant qu'après 20 ans à traverser le même terrain, aujourd'hui, le mercredi 3 mai, ça y est, ça pose problème. Voilà. Après 20 ans, c'est trop. Amis trailer, vous n'êtes plus les bienvenus. Alors, c'est toujours délicat, puisque c'est son terrain, il en fait ce qu'il en veut. Mais finalement, si cette personne peut vivre de son travail, c'est parce qu'il y a des gens qui lui achètent ce qu'il produit. Et on peut pas refuser l'intégralité du tourisme et vendre des produits aux touristes. Tu vois, les deux vont pas ensemble. Il faut forcément une cohabitation. Parce que s'il y a pas de touristes, en fait, le paysan, au lieu d'avoir un troupeau de vaches, il en a 4 pour sa consommation personnelle et il vit tout seul au fin fond de sa grange. Donc, il y avait une conférence que Jean-Marc Jancovici avait fait, je crois que c'était du côté de Saint-Gervais ou un truc comme ça, où il expliquait justement que dans les vallées en montagne, donc en Savoie, la Tarentaise, la Maurienne, en Haute-Savoie, la vallée de l'Arve, eh bien, avant, tout le monde, il n'y avait pas de paysans, il n'y avait pas de... Tout le monde était pauvre. Tout le monde était très très pauvre parce que le climat était difficile, parce que globalement, il n'y a quasiment rien qui pousse. Donc la vie était extrêmement dure. Et puis, grâce aux énergies fossiles, donc globalement le pétrole,
on a pu, avec les petites voitures, avec les trains, etc., venir dans ces vallées un peu reculées, où rien ne pousse pour simplement admirer un paysage, profiter du ski, etc., etc. Et finalement, tous ceux qui possédaient des grands terrains à la montagne sont devenus richissimes, parce que, l'imbécile d'anglais qui vient toutes les années au ski, vous pouvez lui vendre un terrain hors de prix, parce que vous vous êtes mis d'accord avec votre voisin qui fait pareil, son voisin fait pareil, etc., etc., etc. Et du coup, pour avoir un appartement à Tignes, c'est 10 000 euros le mètre carré. Voilà, quand on y va 3 fois 2 semaines dans l'année, je vous fais pas un dessin, c'est pas accessible à toutes et tous. Pareil, quand vous vous baladez du côté d'Annecy, vous n'avez qu'à regarder les prix de l'immobilier, vous allez tout de suite comprendre que le pauvre n'est pas le bienvenu. Et vous continuez votre balade autour d'Annecy, vous allez du côté de Menton-Saint-Bernard, là il y a de très jolis champs où il y a des vaches qui sont en pâture. Je pense que le propriétaire de ce champ n'a pas trop de soucis à se faire. S'il veut faire un joli leg à sa descendance, il vend le champ à un promoteur immobilier qui va nous mettre un bel immeuble. C'est dégueulasse, mais vu qu'on fait une façade en bois, wallou, ça passe. Et voilà. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que je veux bien modifier le parcours et tout, mais là, vraiment... D'ailleurs, il y a un endroit où on voulait passer et on passe pas parce que c'est vrai que c'était un peu borderline et en discutant avec le propriétaire, on s'est rendu compte de certaines choses qui font que on l'a pas fait. Du coup, la course ne fait pas 2950, mais elle fait 2850. Là, par contre, là où il nous demande de passer, genre l'hiver, il y a des dameuses qui passent, il y a plein de skieurs tout le temps. Donc, je ne comprends pas pourquoi un mec qui court à pied ne pourrait pas passer quand tout l'hiver, c'est damage, matin, soir, etc., etc. Voilà, je suis un petit peu déçu de cette décision. Après, comme toujours, on va faire un détour. Voilà, à mi-trailer, peut-être vous aurez 500 mètres de route, et puis ça passera très très bien. Mais je trouve ça dommage, quand on vit des produits qu'on vend, de venir embêter justement les acheteurs qui sont tout de même le plus respectueux possible. D'autant plus que sur notre organisation, on a des gens qui sont à l'arrière du peloton, et qui sont là uniquement pour ramasser des déchets, et franchement, ils en ont quasiment jamais dans les poches, donc bon. C'est ainsi, grand bien lui fasse, je sais exactement où est son magasin, je ne risque plus d'y mettre les pieds. Et c'est le cas aussi pour les 250 bénévoles de notre association. Alors, news athlète, bon là c'est un peu la merde. Je vous cache pas qu'il y a quelques problèmes en cascade qui pointaient leur nez un peu avant Istria. Et évidemment, quand vous faites un ultra trail en poussant votre corps à fond, parce que c'est votre objectif, mais que votre corps n'était pas disposé à aller à fond, eh bien, ça se passe mal. Et on déclenche des trucs pénibles, un peu chiants. Et aujourd'hui, c'est vrai que si vous vous connectez à mon Strava, c'est un peu la bérésina quand même. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est ainsi. Après, je ne sais pas quand je me ferai une vraie reprise, mais en tout cas, ça me donne une superbe idée pour faire un article sur Patreon. J'ai fait un article sur le retour d'Istria, pourquoi je pensais que j'avais pas réussi, mais là, j'ai pas mal de cartes en main pour faire une V2, puisqu'il y a des problèmes que je n'ai pas pu identifier tout de suite dans la semaine après la course. Et j'ai enfin mis le doigt dessus. Voilà, donc ça fera l'occasion d'une belle V2, mais pas ce vendredi, parce qu'avec l'organisation de la course, je n'ai pas eu le temps de rédiger. J'ai fait appel à un patriote qui va vous partager un intéressant protocole pour la chaleur, et ça tombe bien, parce que la chaleur, elle arrive. Voilà. Que dire de plus pour cette introduction absolument magnifique qui dure quand même un quart d'heure? Absolument rien. Allons-y. Wow, je suis chaud. Paysan, il m'a fait du bien là. Le miracle de la semelle orthopédique. Alors, le miracle de la semelle orthopédique. Déjà, partons d'un postulat de base.
Pourquoi on met des semelles en fait? Pourquoi à un moment donné, le pauvre petit trailer qui s'est déjà fait rincer par le prix d'inscription des courses, par l'achat du matériel, et patati et patata, va aller se faire des semelles orthopédiques qui coûtaient il y a quelques années 125 euros. Je sais pas si le prix a augmenté. Et puis si vous avez une ordonnance, 25 euros qui est remboursé par la Sécu. Alors, amis trailer, adeptes du kiné, du médecin, de toutes ces petites choses-là, gardez quand même en tête que ce n'est pas gratuit. La sécurité sociale, c'est les autres qui payent pour vous. Donc, n'hésitez pas à pratiquer de manière un peu plus intelligente pour avoir un petit peu moins recours à ce genre de choses. Sauf si vous estimez que vous payez énormément d'impôts et que vous en avez bien le droit, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en payent pas et ça vous gonfle. Donc pourquoi on recommande des semelles? C'est parce que généralement le coureur a mal. Voilà, un jour il se réveille et il a mal. Il a mal au tendon d'Achille, il a mal au genou, tendon rotulien, TFL, c'est le tenseur du fascia lata. Bref, il se réveille et il a une douleur, notre gentil trailer. Alors du coup, il va chez son médecin du sport, peut-être, ou directement chez son kinésithérapeute. Et puis, il y a un des praticiens qui lui dit « Ah ouais, en fait, en t'observant, là, je vois que t'es un peu tordu, ce serait bien peut-être d'aller voir un podologue pour faire des semelles. » Et ça y est, le mot est lâché, la bombe est lâchée, les semelles. Alors, n'étant pas podologue, je me permets tout de même de m'exprimer sur le sujet, puisque je suis, je vous le rappelle, expert en tout. Donc, quand vous avez une question, vous me demandez, je suis expert en tout. Voilà, pas de... Donc, allons-y pour les semelles. Donc, on part d'une constatation, c'est le corps est tordu. Donc, je sais pas moi, le médecin ou le kiné le regarde, puis... Effectivement, les épaules sont pas tout à fait alignées, la gauche elle penche un peu en bas, ou quand on le regarde d'en bas, on voit que le pied droit, sa voûte plantaire, elle est vachement plus aplatie que le pied gauche. Voilà, il y a peut-être des trucs à l'œil nu comme ça qui balancent. Et donc, ça part d'un bon sentiment, on se dit, bah là, il a un truc qui fait qu'il est tordu, on va mettre une semelle comme ci, comme ça va compenser, et du coup, il va redevenir tout droit. Donc, ça, voilà, c'est le constat de base, ça part d'un bon sentiment. La personne a un problème parce qu'elle n'est pas tout à fait droite, pas tout à fait symétrique. Du coup, on essaye de corriger ce problème avec un appendice. Voilà. On veut retrouver quelque chose de joli, de cohérent, de linéaire. D'accord? Puisqu'on imagine qu'une fois que tout sera droit, tout sera bien dans l'axe, le coureur va pouvoir travailler comme il faut. Quand il va courir longtemps, toute la mécanique sera bien alignée, os, tendons, fascia, tout ce que tu veux là, tout ce qui est dans ton corps, bien aligné, bien à sa place. Et du coup, les rouages de la mécanique peuvent tourner, ça ne va pas s'user puisque toutes les pièces sont bien à leur place. Prenez une machine avec des engrenages, donc ce sont des roues avec des crans qui s'imbriquent les unes dans les autres. Vous les mettez en face, parallèles. Si vous en décalez une, ça va forcer pas comme il faut, et du coup ça va plus l'user sur un côté que l'autre. Donc c'est exactement le cas pour l'humain. S'il est un peu tordu, le côté qui est tordu, il va être plus crispé, plus compensé, ou peut-être ça va être l'autre côté, ça va générer des douleurs. Donc ce qu'on veut, c'est que le monsieur soit tout joli, tout beau, tout droit. Malheureusement, beaucoup en ont fait l'expérience, vous allez faire des semelles, vous ressortez de chez le podologue avec vos semelles, vous les mettez, ça change rien, vous avez encore mal. Alors attention, je ferai une partie 3, ça c'est la partie 2, je ferai une partie 3 où les semelles fonctionnent, hein, donc voilà, c'est pas... attention, hein, il y a du pour et du contre. C'est comme toujours, voilà, c'est toujours pareil, on te pose une question, et la seule réponse possible, c'est... ça dépend. Voilà, ça dépend. Est-ce que tu manges des œufs? Celui qui répond par oui est un menteur. Celui qui répond par non aussi, ça dépend.
Voilà, ça dépend quand, comment, pourquoi, dans quel but, de quelle origine, patati patata. Là, c'est un petit peu pareil. Alors, pourquoi dans certains cas, partie 2, pourquoi dans certains cas, c'est pas forcément intelligent d'avoir les petites semelles? Déjà, est-ce que le coureur s'est blessé parce qu'il est tordu? Parce qu'en fait, souvent on a un biais de confirmation, on observe le coureur, on trouve qu'il est tordu, et on se dit, putain, mais il s'est blessé parce qu'il est tordu, ce con. Et en fait, pas forcément. Ça se trouve, le mec, il a 40 ans, ça fait depuis qu'il a 15 ans et qu'il a fait une chute en voulant impressionner les filles sur sa mobilette, qu'il a une vertèbre qui fait que dans son dos, c'est un peu tordu, machin. Et puis en fait, ça fait 10 ans qu'il court comme ça, et c'est aujourd'hui qu'il a mal. Pourquoi il a mal aujourd'hui? Il aurait dû avoir mal tout de suite. Tu vois, s'il était tordu, il aurait dû avoir mal tout de suite. Donc pourquoi il a mal pile poil aujourd'hui? Est-ce que la raison, c'est uniquement qu'il soit tordu? Et puis s'il est tordu, est-ce que la semelle va vraiment compenser le truc? Pourquoi ne pas aller voir un ostéo qui peut aussi agir à différents endroits pour libérer une articulation, libérer des tensions, etc. et te détordre, en quelque sorte. Et puis, aussi, si tu lui mets des semelles qui vont compenser son premier défaut, est-ce que finalement, ça va pas créer un autre défaut? Parce qu'en fait, tu veux le remettre tout droit, mais vu qu'il est habitué à courir tordu, il va recourir tordu alors qu'il est tout droit, et du coup, les problèmes vont être basculés de l'autre côté. Je sais pas si vous m'avez suivi, là. Et puis, si c'est tordu, donc encore troisième hypothèse, si c'est tordu parce qu'il a eu une pratique déraisonnable, donc imaginons, le mec démarre la course à pied, il a une posture parfaite. Il court, il court, il court, il court encore plus, il court encore plus. Première année, il fait 1500 km, deuxième année, il en fait 3000, troisième année, il en fait 6000, il court vraiment énormément, et boum, il est tordu, il faut faire des semelles, patati patata. Mais du coup, il va reprendre son activité physique comme avant, et en fait, il va se retordre ailleurs, parce que s'il s'est tordu une fois, c'est peut-être aussi parce qu'il pratiquait mal. Tu vois, c'est pas seulement le hasard de la vie. Donc, est-ce que ça va le sauver, ce petit pansement, tu vois, qu'on met un peu sur une jambe de bois? Ça va peut-être le sauver dans un premier temps, mais si ça revient au bout d'un an, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça, en fait. C'est, j'ai mal, on identifie que j'ai un truc qui soit pas symétrique. Ok, j'ai ça depuis combien de temps? Voilà. Imaginons que le mec soit, comme je disais, tordu depuis 20 ans, depuis sa naissance, tu vois, il a un pied qui fait 3 mm de moins que l'autre, un truc comme ça. Pourquoi il a mal aujourd'hui, en fait? Est-ce qu'il s'est mal entraîné? Tu vois, la quantification de la charge. Par exemple, quand vous faites une longue coupure, bah, au début, vous allez faire 15-20 km la semaine, la deuxième semaine, vous allez en faire 30-35, la troisième semaine, 50, et puis après 70, 90, etc. Vous allez quantifier votre charge pour atteindre un peu le rythme de croisière. Puis après, vous allez osciller de 20% comme ça d'une semaine à l'autre, parce que c'est vrai qu'en trail, malheureusement, ça oscille beaucoup. Donc la charge est à quantifier pour voir pourquoi on se blesse. Après, il y a aussi l'alimentation. Donc l'alimentation, quand on est jeune, on peut manger tout et n'importe quoi, il nous arrive rien. Plus on vieillit, moins l'écart alimentaire est permis. Et aujourd'hui, force est de constater, chaque semaine, je vais faire mes courses. La plupart se déroulent dans un centre commercial. Je suis désolé, c'est absolument lamentable la manière de manger qu'ont nos compatriotes. C'est, en fait, on dirait qu'ils veulent avoir des problèmes. Ils ont une volonté pour avoir des problèmes. Donc ouais, l'alimentation, ça joue. Et à chaque fois, les mecs te disent « Ouais, mais je mange bien. » Ouais, non, mais si t'as un problème, c'est que... non. Non. Là, par exemple, tout cet hiver, j'ai eu des mauvaises habitudes qui se sont mises en place les unes après les autres. Alors tu les vois pas venir, parce que c'est un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc. Et au bout de 4 mois, tu fais le bilan et tu fais « Putain, mais je suis un gros dégueulasse. Je me respecte pas. »
Et boum, un problème. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? C'est la colère de Dieu, tu vois, les gens, quand ils sont blessés. Et je comprends pas, j'ai tout bien fait. Alors après, le mec passe devant moi, tu vois, c'est le jugement dernier. Hop, on analyse tout. Et là, je fais, ah putain, ça va pas, ça aussi, voilà, tu te fous de ma gueule, là. Et ça, c'est quoi, ça, le brownie à 4 heures? Ouais, j'ai faim, nanani, nanana. Tu le faisais une fois par semaine? Quoi? Mais c'est devenu tous les jours. Ah putain, enfoiré. Et ben voilà, c'est bien fait. Après, il y a aussi le stress. Le mec peut se blesser à cause du stress, tu vois. Alors, aujourd'hui, il faut tous avoir 3 gosses. Il faut tous avoir un vrai travail. C'est important d'avoir un vrai travail. Parce qu'aujourd'hui, on a découvert qu'il existait des faux travails. Il faut avoir un vrai travail. Il faut bosser de 8h à 20h. Sinon, tu es un feignant. Tu n'as pas un vrai travail. Tu comprends? Moi, j'ai un vrai travail. Ouais, c'est bon. C'est vrai. Tu veux quoi? Une médaille, la Légion d'honneur? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas redresser la France, là? T'as remboursé la dette, là? C'est bon? Il faut faire du sport, de compétition à haut niveau, donc il faut imbriquer ces 3 trucs compliqués. Il faut avoir des relations avec votre famille, machin, bidule, tout, avec vos amis, parce que il faut vivre, bordel, il faut bien vivre. Laisse-moi aller au McDo, c'est ça la liberté de vivre, c'est aller au McDonald's. Ça existait pas en 1920, mais aujourd'hui ça existe. Et c'est ça, se faire plaisir, c'est bouffer un Royal Cheese, bordel. Donc ouais, tout ce stress qui s'accumule parce que le réveil il sonne le matin, c'est la course. Faut se préparer, faut s'entraîner, faut aller bosser, faut revenir, c'est tard le soir, évidemment. À aucun moment le mec fait de la méditation, à aucun moment le mec travaille sa respiration, à aucun moment le mec s'automasse, à aucun moment le mec s'étire. Il cale juste une grosse séance de sport dans une journée qui est déjà extrêmement difficile à cause du stress lié au transport, au travail, à la famille, aux impératifs du soir, les courses, le truc, le bordel, le machin. Donc forcément, ça part en sgeg et un jour ou l'autre, toute cette merde que t'accumules, la mauvaise nutrition dans ton corps qui vient charger, le stress qui vient charger. Tu sais, la première semaine, c'est facile, puis au bout d'un mois, au bout d'un an, au bout de 5 ans, le problème s'accumule. La boule gonfle, au bout d'un moment, paf, elle pète, boum, tendinite, au talon d'Achille, on sait pas d'où ça vient, on sait pas comment l'enlever. Donc finalement, là-dessus, ta semelle orthopédique, je suis pas convaincu. Donc il faut bien identifier en fait d'où vient le problème. Est-ce que vraiment cet appendice va t'aider à le résoudre? Donc là, je t'ai évoqué plein de cas où c'est non. Il y en a un dernier, il faut pas oublier que quand on court, et surtout en trail, vous allez poser le pied droit, le pied gauche, le pied droit, le pied gauche, mais systématiquement, ils vont se poser loin, près, un petit peu plus à droite qu'avant, un petit peu plus à gauche qu'avant. Vous n'allez jamais poser les pieds de la même manière. Même si vous êtes sur une piste forestière, il y a toujours quelques cailloux, il y a toujours une petite motte de terre au milieu, voilà. Mais du coup, vous n'allez jamais poser le pied pareil, et du coup, par exemple, si vous avez une différence de 3-4 mm sur une jambe par rapport à l'autre, bah, vu que vos 2 pieds ne sont pas posés en même temps au sol, votre corps ne peut pas avoir l'information de ces 3 mm qui manquent. Donc, vu que vous posez le pied systématiquement différemment, un petit peu devant, un petit peu derrière aussi, des fois ça va être le talon, des fois ça va être l'avant-pied, la semelle en courant, c'est quand même vraiment délicat de corriger un problème, ou alors il faut peut-être que ce soit vraiment un problème vraiment majeur, moi, j'imagine. Alors, c'est dommage de ne pas avoir un podologue sous la main, j'aurais eu mon ami Cédric Goller, on se serait régalé, mais j'imagine que parfois il y a des gens qui viennent le voir avec un réel problème, un truc flagrant qui sauterait aux yeux de n'importe qui, et à ce moment-là, que vous soyez en train de faire du kayak ou de la course à pied, on s'en fout, effectivement, il faut corriger avec la semelle. Par exemple, mon grand-père, il a la maladie de, je sais plus le nom, et toute sa vie, en fait, il est obligé de porter la même paire de chaussures qui corrige, parce que c'est au niveau des chevilles qu'il y a un souci, qui corrige. Donc, maintenant qu'on a vu pourquoi c'était pas forcément intelligent tout de suite de sauter sur la semelle, on va prendre le contre-pied. Et oui, parce que ça existe. Et on va voir aussi à quel moment c'est pertinent d'aller faire des semelles orthopédiques.
Et comme ça, vous allez pouvoir vous amuser aussi avec les gens qui vous disent « il faut absolument une semelle » ou ceux qui vous disent « ça sert à rien, il faut jamais de semelle ». Vous allez pouvoir les titiller. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le gars qui va avoir l'habitude, prenons un exemple commun, je pense que tous les pratiquants font entre 6 et 12 heures de sport, enfin, tous ceux qui vont faire des compétitions régulièrement dans l'année, avec le travail et la famille, en général, ils mettent tous les curseurs en haut, et ils arrivent à dégager entre 6 et 12 heures de sport par semaine. Admettons. Ces gens-là, le jour où ils ont un souci et qu'ils peuvent plus courir ou s'entraîner, y a quand même... Parce que finalement, il y avait un équilibre, et du coup, là, il est plus là. Donc c'est très embêtant, ils vont se désadapter à l'entraînement, et une fois qu'ils vont pouvoir recourir, ils vont peut-être pas refranchir les étapes comme il faut. Et du coup, ces gens-là, finalement, si on leur donne le petit pansement, la petite semelle orthopédique, eh bien, momentanément, ça va gommer leur gêne. Et après, libre à eux de creuser en profondeur pourquoi je me suis blessé. Il y a aussi un cas qui est intéressant. Imaginons que vous ayez un problème récurrent. Sur un pied, vous avez un problème récurrent. Par exemple, vous vous entraînez beaucoup, et à chaque fois que vous vous entraînez beaucoup, donc en trail, on varie énormément la charge. Moi, par exemple, je fais des semaines de 10 heures, et je fais des semaines de 30-35 heures. Si on va chercher les deux extrêmes. Alors, tu te doutes bien que quand je fais une semaine de 10 heures, je risque vachement moins la blessure que quand je fais une semaine de 35 heures. Du coup, je pourrais dire, alors c'est pas le cas, mais je pourrais partir de ce postulat. Ouais, quand je fais mes semaines de 30 heures, je suis tellement fatigué au bout de quelques jours que après j'ai la plante des pieds qui s'affaisse et mon pied gauche, il se pose à plat alors que mon pied droit, il continue à se poser normalement. Et du coup, j'ai mal à mon genou gauche à chaque fois les semaines où je fais 30 heures. Donc la solution, ce serait de faire 10 heures, mais ça, c'est une solution de merde qui ne me permet pas d'être performant sur les compétitions, donc ça me gave. Du coup, sachant qu'à chaque fois que je vais faire une grosse semaine, j'ai le même problème qui survient, à chaque fois que je fais ma grosse semaine, tac, je remets ma petite semelle. Parce que, en temps normal, ma semelle ne me sert à rien, et lorsqu'il y a une grosse fatigue, ma semelle peut m'aider à surmonter cette fatigue et tout de même réussir l'entraînement. Donc là, ce serait un dopage mécanique, en quelque sorte. C'est un petit peu comme les glucides. Alors, encore une fois, dans la plupart des cas, puisque certains font un régime cétogène, donc ils ne sont pas concernés par ce que je vais dire, mais dans la plupart des cas, les glucides, vous en mangez un petit peu la journée, parce que vous avez quand même une activité, etc. Et lorsque vous faites de très très gros entraînements, eh bien, vous mangez beaucoup de glucides le jour de l'entraînement, et beaucoup de glucides le lendemain du très très gros entraînement. Parce que vous avez momentanément créé une forte déplétion calorique. Et du coup, vous avez besoin de gommer ça par l'ajout de nourriture à vos repas. Il y a aussi autre chose qui fait qu'il faut tenter aussi les semelles. Quand vous avez une douleur, vous avez mal, puis vous avez l'impression de bien faire les choses. Automassage, étirement, des conseils par votre kiné en séance, qui lui aussi peut réorienter les étirements d'une séance sur l'autre, etc., pour vous faire progresser. Là, par exemple, ça fait une semaine que je fais des exercices de pied. Il y a une semaine, mon pied, on ne pouvait pas le manipuler d'une certaine façon. Il y a une direction, il refusait de la prendre. Et ce matin, pour la première fois, il l'a enfin prise. Voilà, ça y est, les capteurs ont commencé à se réveiller un peu, ça y est. Donc on réoriente avec des nouveaux exercices. Et donc vous, imaginons que vous faites tout bien et vous comprenez pas pourquoi vous avez toujours mal, la douleur part pas. Peut-être faire des semelles, ça peut vous sauver. Il y a énormément d'exemples. Il y a des gens, ils savaient pas trop ce qu'ils avaient. Ils avaient exploré pas mal de pistes. Un jour, ils se sont dit, bon, je vais voir un podologue pour qu'il m'analyse un petit peu. Ça fait un regard différent sur ma pratique. Ceci, cela. Et du coup, le mec lui fait des semelles, le gars sort, il refait un petit footing. Putain, il a plus mal.
un deuxième, etc. et tout va bien. Donc, des fois, ça permet de faire disparaître une douleur qu'on avait peut-être du mal à percevoir, à expliquer. Donc ça peut être toujours intéressant de prendre un conseil. Alors après, toujours faire attention à bien choisir son podologue, parce que il y a des podologues qui vont être vraiment plus dans le soin du pied, à faire disparaître la corne. Il y a certains pratiquants qui ont de la corne sur les pieds, ça les gêne énormément. La tonte, la taille des orteils, la bobologie avec la gestion des ampoules, etc. Et créer des semelles. Donc il peut y avoir, par exemple, il y a des podologues qui ne sont là uniquement que pour créer des semelles. Ça peut être un coureur qui est podologue, et ben lui, tout au long de la journée, il reçoit des patients pour créer des semelles. Parce que ça ne l'intéresse pas de charcuter la peau. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un podologue qui n'est pas coureur et qui est là plus dans le soin peut-être des personnes âgées, etc. Donc, choisissez bien votre podologue, quoi. Et en général, le bouche à oreille, c'est plutôt intéressant pour ça. Et enfin, dernier point, dans quel cas la semelle orthopédique pète sa mère? Tu vois, dans quel cas je le recommande vraiment vivement, je le recommande plus. D'ailleurs, je l'ai toujours pas fait, ce qui est très très mal. Mais je crois qu'il va falloir y aller. C'est quand vous travaillez debout. Donc là, je m'adresse... debout statique, tu vois. Je m'adresse aux vendeurs. Les vendeurs à Decathlon, Carrefour, Sport 2000, tout ce que tu veux, là. Un vendeur, globalement, toute la journée, il est debout. Ou, tu sais, des gens qui travaillent dans le service, qui sont debout derrière un guichet, quoi. Ça peut être à la poste, ça peut être à la banque, ça peut être ce que tu veux. Dans la banque, ils ont des sièges. Le mec est debout toute la journée, donc lui, il est en appui sur ses deux pieds. Et du coup, s'il a une petite déformation, tu vois, une jambe, je reprends mon exemple de la jambe plus courte que l'autre, parce que c'est tellement grossier que ça parle à tout le monde. Bah lui, tout au long de la journée, ça va le perturber, en fait. Parce qu'il va être vraiment statique sur les deux pieds. Donc lui peut recevoir des semelles pour qu'il soit justement toute la journée bien droit. C'est important, pareil, si vous travaillez sur l'ordinateur, c'est important de ne pas être avachi sur votre chaise. Normalement, votre ostéopathe, il vous gère là-dessus, quoi. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai ratissé large. Alors évidemment, si un gentil podologue m'écoute, pourquoi pas se faire une petite V2 en duo. Voilà, ce sera vraiment sympa. Et puis, si un méchant podologue m'écoute, qu'il n'hésite pas non plus à m'insulter. Voilà. Et puis sinon, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Moi, je vais retourner à mes petits problèmes d'organisateur jusqu'à dimanche soir, on va dire. Là, ce sera la fin des problèmes. Et le Patreon, vendredi, un bel article pour vous acclimater à la chaleur. Toutes les preuves sont là. Hein. Prise de sang avant, prise de sang après, évolution sur plusieurs jours. Voilà, on révolutionne le truc. Vous avez un ultra trail cet été? Vous pensez qu'il va faire chaud? Vous pensez qu'il va y avoir la canicule? N'hésitez pas. Le programme ce vendredi sur Patreon pour niquer tout le monde quand il fait chaud là. Les pauvres blaireaux là qui vont transpirer tout leur sel en 1 heure là. Vous allez les mettre à l'amende. Parce que vous allez transpirer, vous pourrez lécher, il n'y aura pas de sel. Vous allez garder tous les minéraux. Hop, allez, terminé, bonsoir. Et on fait ça chez soi avec un home trainer. C'est simple, c'est efficace. Rendez-vous ce vendredi sur Patreon. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.